Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une première capsule d'une série de 5 qu'on fait en collaboration avec Cynthia Marcotte, qui est nutritionniste. Dans le fond, on va aborder tout plein de sujets pour vous simplifier la vie, à cuisiner plus simplement à la maison, sauver de l'argent, puis avoir une alimentation saine au quotidien. Donc Cynthia, aujourd'hui, c'est quoi le premier sujet de cette capsule? Ce qu'on va faire, c'est super simple. On va sortir les ingrédients que les gens ont tous à la maison, puis on va essayer de faire des recettes à partir de tout ça. Fait que dans le fond, tout ce que tu me présentes aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie généralement pour le faire. Ouais, ça va être vraiment du simple, mais c'est quand même des recettes qui sont intéressantes pour ceux qui cuisinent quand même déjà beaucoup, parce qu'on va essayer d'aller chercher des ingrédients classiques, mais des mettre dans des recettes plus originales. Donc l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous partager 2 recettes qui sont faciles à réaliser. On va avoir une recette sucrée et une salée. Puis ensuite, je veux aussi vous rendre à l'aise avec la cuisine, donc de pas stresser. On peut vraiment faire ce qu'on veut dans la vie. On peut essayer des nouvelles choses, aller vous inspirer sur Pinterest, Instagram, peu importe, puis essayer vous-même de faire des recettes avec ces ingrédients-là, puis de vous laisser un peu aller. Donc on goûte, si c'est pas bon, on ajuste, puis c'est pas la fin du monde, donc on stresse pas. Donc Cynthia, c'est quoi notre première recette qu'on fait aujourd'hui? Je te donne un petit teaser comme ça, là. Je l'avais pas sorti, là, mais mon tofu, c'est aussi une source de protéines qu'on a souvent au frigo. Là, on veut manger plus santé, on en achète un, puis finalement, on sait pas trop quoi faire avec. Fait que des fois, il reste là. Ça se garde longtemps, c'est le fun. On peut le congeler aussi pour le garder plus longtemps. Mais... Ça se congèle? Oui, ça se congèle. Okay. La texture change un petit peu. Le tofu ferme, là, je parle par exemple, le tofu soyeux, congelez-le pas parce que sérieusement, ça va devenir une espèce de petite éponge bizarre. Là. Comme ça se congèle, mais je vous avoue que j'aime mieux la texture pas congelée. Fait que si vous pouvez pas le congeler, c'est mieux. S'il n'est pas ouvert, il se garde super longtemps, pratique. Puis on peut faire la recette d'aujourd'hui. Donc on va faire des croquettes avec ça, des croquettes. Puis on peut utiliser plein de choses dans notre frigo. Fait que c'est vraiment une recette que tout le monde aime. Là. Genre mon chum tripait pas tofu, puis c'est comme ça que je l'ai converti au tofu. Les croquettes, c'est toujours gagnant avec tout le monde. Enfant, chum, n'importe quoi. Ouais. Fait que le classique, comment faire, c'est super simple. On va prendre notre bloc de tofu, on va venir le couper en morceaux. On peut même l'éponger un peu avant là, pour s'assurer qu'il soit pas trop humide. Puis vous pouvez l'assaisonner, sel, poivre au moins, un petit peu d'épices si vous voulez déjà sur la surface du tofu. Il va commencer à l'imbiber un petit peu. Puis pendant ce temps-là, on peut préparer d'autres ingrédients. Par exemple, si vous mangez des œufs, on peut faire un petit bol avec des œufs. Sinon, on peut prendre de la boisson végétale pour avoir l'ingrédient liquide. On va avoir un petit bol de farine et des chapelures. Donc on peut prendre pour la chapelure des flocons d'avoine, si vous voulez. Ça, on peut prendre ça comme chapelure. Moi, j'en prends des fois, ça fait super le fun. Vous pouvez prendre aussi la chapelure panko, qui est comme un classique, qui est vraiment croustillant, qui est un peu plus gourmand aussi. Moi, je trouve que c'est le fun pour ça. Un mélange. Faire un mélange. Ouais, je te dirais, la chapelure de pain faite avec votre vieux pain. D'ailleurs, on va en parler aussi dans une autre vidéo ensemble. Petit teaser ici. À venir. Fait que c'est ça. Même les craquelins sont rendus trop vieux. Vous pouvez prendre ça. Vous pouvez prendre n'importe quoi dans le fond, là, vraiment comme chapelure. Puis des noix aussi, là. Fait que vous pouvez prendre vos petites noix ici. Dans le fond, presque n'importe quel ingrédient sec que tu broies dans un n'importe quoi, mettez des épices là-dedans, du sel, du poivre un petit peu, puis ça va donner une super belle chapelure. Vous allez pouvoir venir tremper votre tofu dans votre mélange de liquide. Comme des petits cubes ou tu fais des petites... Moi, ça dépend toujours de comment je le file. Des fois, je fais des morceaux. Aussi, je le défais avec mes mains, là, comme des espèces de croquettes un peu McNuggets. Là. Je le défais en forme, puis là, je suis comme « Ah, ça, c'est cool! » Puis ça fait comme des espèces de parties un peu plus petites, plus croustillantes. C'est le fun. Vous pourriez aussi faire des petits bâtonnets ou des croquettes en petits cubes, là aussi, comme vous. C'est comme un petit fast-food santé vraiment rapide qui va pas coûter cher. Oui, exactement. Fait que là, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment simple. Vous prenez vos blocs de tofu, trempez dans les œufs ou dans le liquide, trempez dans la farine, trempez dans les œufs, comme ça, on trempe dans la chapelure. On a nos croquettes. Puis on met ça au four? On met ça au four. À 400? Ouais, environ. Quand même assez chaud, je dirais. Ouais, chaud parce qu'on veut que ce soit croustillant à l'extérieur quand même, puis pas trop sec à l'intérieur. Fait que ça cuit quand même pas trop longtemps. Pour de vrai, ça fait des recettes super le fun. Vous pouvez mettre une petite trempette avec ça, faire une trempette à base de... Peu importe, là, même je mange du miel avec ça. Mayo épicé. Très bon. Ouais, la moutarde. Sortir la moutarde de Dijon avec un petit peu de miel ou un petit peu de yogourt grec même. Puis ça fait notre première recette. Cool! Donc, pour notre recette sucrée, qu'est-ce que tu nous fais comme petit dessert? On a vu un petit teaser ici là, que j'avais comme placé. Je suis pas sûre qu'on le voit en caméra, mais je vais l'apporter. C'est des petites galettes que j'ai faites. J'en ai parlé dans mes stories aussi, puis il y a plein de monde qui m'ont posé des questions. C'est super simple. On va réutiliser des vieux avocats. Fait que là, quand on parlait tantôt de nos vieux avocats qui sont comme mous, là, pas beaux, pas cool, là, dans le dessert, on va mettre ça. Et on va pouvoir mettre aussi des bananes qu'on a tous à la maison pour sucrer. On va mettre des flocons d'avoine. On va mettre aussi des canneberges séchées. On peut mettre aussi des petites graines de tournesol. Fait qu'on vient chercher plein de choses. Du sirop d'érable aussi ou de la cassonade. C'est comme vous voulez. Là, vous pourriez substituer pour un pour l'autre. Ça fonctionne quand même. Et ça fait des espèces de petites bouchées comme ça. Là. Si je me trompe pas, des graines de citrouille, c'est
protéiné, c'est ça? C'est très Oui. protéiné? Fait que, Ouais. mettons, moi, j'aime pas ça déjeuner le matin avant d'aller travailler. Genre, je déteste ça. Souvent, je mange au bureau. Ouais. Je peux m'amener ça, déjeuner ça, puis je suis réglée. C'est très, très soutenant. C'est super le fun Ouais. pour ça parce que tu as les protéines, tu as beaucoup de fibres avec les l'avoine. flocons d'avoine à l'entier. Il y a des protéines aussi dans le flocon d'avoine. Puis on va Ah chercher oui. quand même une petite touche de sucré avec nos bananes. Mais ici, c'est quand même pas trop sucré en termes de sirop d'érable. Là. Fait qu'on a quand même des bons ingrédients qui viennent sucrer le tout. C'est soutenant. Puis moi, j'ajoute ça comme... Je me fais un petit smoothie bowl, un petit truc comme ça. Puis je fais ça en garniture. J'aime tellement ça, comme le mélange avec le petit plus froid, plus humide. Là. Fait que ça fait comme super bon. Fait que je te dirais que ce serait vraiment un beau déjeuner. Good! Donc, c'est tout pour cette toute première capsule. On espère que ça vous a vraiment inspiré pour les journées que vous n'avez pas envie d'aller à l'épicerie, comme quand il fait froid, par exemple, et vous voulez rester à la maison. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Vibe Essence et à la chaîne de Cynthia pour voir la suite de cette collaboration-là. La prochaine fois, on parle d'un sujet, on fait un aliment en fait que tout le monde a à la maison, mais on le fait nous-mêmes pour vous sauver de l'argent, pour sauver du temps, puis pour l'expérience de cuisiner aussi. Donc à la prochaine!